Alors, pour démarrer, d'abord, c'est quoi Style Component? Alors, Style Component, c'est déjà du CSS in JS. Et CSS in JS, ça veut dire quoi? Ça veut dire du CSS dans JavaScript. Voilà. Merci Steven pour ces explications très utiles. Mais alors, déjà, c'est important de dire ce que c'est du CSS in JS, parce qu'effectivement, ça amène à beaucoup de choses. Pour ceux qui ont l'habitude de bosser avec React et avec des fichiers en CSS, ça va changer complètement, parce que le CSS in JS, ça se structure en composants, notamment pour Style Component. C'est, on va dire, des composants stylisés, d'accord. Alors la mise en forme, vous allez voir que c'est pas 100% des composants, mais ça y ressemble très fortement. Et c'est vendu comme. Salut Youyou, un petit nouveau, je te connais pas, ça fait plaisir. Reste dans les parages, vote si tu veux pour le prochaine thématique la semaine prochaine. Alors, du coup, quand je vous parle de CSS qui sera dans JavaScript, il y en a peut-être beaucoup qui vont faire des bons. Parce qu'effectivement, on se dit, ah, ça y est, on va commencer à tout mélanger. Déjà avec React, on a du JS et de l'HTML, donc c'est du JSX. Déjà, pour beaucoup, c'est pas cool. Et en plus de ça, on rajoute le CSS, c'est la foire à la saucisse. Alors, je peux l'entendre. C'est un argument qui se vaut, il n'y a pas de souci. Mais faut le voir peut-être autrement. On peut faire un découpage différent, c'est-à-dire si vous créez un composant bouton qui contient son CSS, sa logique, son HTML, son JavaScript, toute sa logique, eh bien vous avez découpé un composant bouton qui est vraiment indépendant du reste, et vous n'avez pas un fichier qui traîne par-ci et un fichier qui traîne par-là. Donc ça, c'est une autre façon de penser, et certes, pour certains c'est mélangé, mais je pense que les avantages qu'il y a à côté, ça peut être intéressant. En sachant que, vous allez voir, on peut faire du CSS in JS, on peut utiliser Style Component dans des fichiers séparés, comme en ayant un comportement similaire qu'un fichier CSS. On le découvrira ensemble. Alors, les premiers avantages qu'il y a avec Style Component, pourquoi faire du Style Component, du moins, c'est qu'en fait, Style Component va nous permettre de styliser, de styliser nos composants ou autres de manière dynamique. C'est-à-dire que on peut le faire avec du CSS basique, mais c'est bien plus compliqué. Je ne sais pas pour ceux qui ont pratiqué du React avec voilà, et qui avaient du CSS, une interface qui changeait selon les actions d'utilisateur ou quoi, mais ça peut être très compliqué juste avec des fichiers CSS, parce qu'il faut jouer avec des class names, et c'est chiant, et c'est vraiment chiant. Alors que, vu que Style Component, ça fonctionne comme des composants, eh bien on fait passer des props. Là on le voit par exemple ici, sur un composant button qui est stylisé avec son CSS, on voit qu'on peut faire passer des props, d'accord? Et en faisant passer des props, on peut rendre un style particulier, d'accord? Premier avantage, ça c'est le premier avantage. Deuxième avantage, c'est que ça génère des class names uniques, et donc vu que c'est généré, c'est Style Component qui le fait, on n'a pas à s'en occuper. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble, et je me prépare à ce que certains fassent des bons, surtout on va dire les habitués au CSS. C'est que là, si je regarde le code source du site, par exemple Style Component, je prends une div au hasard et je vois ici qu'il y a une classe qui a été générée aléatoirement par... Donc c'est une class name qui est unique, créée par Style Component. Qui dit unique dit une suite de chiffres et de lettres voilà, aléatoires. Et pour beaucoup, pour beaucoup de personnes, c'est un no way. Parce qu'effectivement, pour débugger, c'est compliqué. Enfin, débugger, façon de parler pour du CSS, mais si on veut changer des styles, un peu de CSS
comme ça en live ici, bah, il faut le chercher. On ne peut pas trouver les noms facilement. Alors je l'entends bien, mais c'est un gros avantage quand même d'avoir ça. C'est qu'on, notamment pour les gros projets. Alors, avant de lancer le live ce soir, j'ai essayé de retrouver un post Twitter créé par un gars qui bosse chez Twitter notamment. Alors je sais même plus si c'est même pas le gars à la tête de Twitter ou pas, ou un lead dev ou le CTO, je ne sais quoi. Et ce mec là en fait il a fait un retour de Twitter qui fonctionnait avant qu'avec du CSS voilà, lambda. Bon, je crois que c'était de la SAS, mais bon, c'était pas du CSS in.js. Et en fait, il expliquait que, bon, Twitter étant une grosse société, il y a beaucoup de salariés, et que ben, ça tourne. Hein, et à chaque fois, quand un salarié, une personne, un dev devait changer un style à une classe, ben, ils préféraient, les devs préféraient créer une nouvelle class name plutôt que d'en changer une, de peur que ça modifie un autre bouton ou un autre div ailleurs dans l'app. Parce qu'effectivement, avec CSS, c'est difficile de contrôler à ce niveau-là parce qu'on ne sait pas ce qu'a fait les autres devs. Et qu'est-ce que ça génère, ça? Déjà, ça génère un gros stress au niveau des devs. C'est chiant, c'est relou de créer à chaque fois de nouvelles classes. Et en plus de ça, on se retrouve avec des fichiers de style énormes. Et ils donnaient une stat énorme, une stat de ouf sur leurs fichiers de style qui, je sais pas, ça représentait une dizaine de mégas ou une vingtaine de mégas pour du CSS, qui est énorme. Et ils ont fait une refacto, ils sont repassés en CSS et JS et ça a réduit un truc de fou leur impact au niveau du poids du style de leur app. Et ça engendre plus de problèmes au niveau justement du nommage des class names et du changement des class names. Parce que quand vous créez une class name, donc par exemple, ici on crée un style, on crée pas une class name, on crée un style button, ça va nous gérer une class name unique, et forcément on n'aura plus, ça ne va pas impacter autre chose ailleurs sur notre app. Donc ça résout un peu le problème de ce côté-là, que CSS, c'est un peu permissif à ce niveau-là, c'est-à-dire on peut faire un peu ce qu'on veut, quoi. On modifie un truc, ça change ailleurs, on peut mettre n'importe quoi, ça change, ça bug pas, enfin voilà, c'est très... ça résout un peu ce problème-là. Voilà. Donc voilà un peu pour la présentation de Style Component. Bon, c'était que du blabla, mais on va voir ensemble la syntaxe sur comment ça marche. Donc déjà, j'espère que ça a été clair pour vous, déjà sur un petit peu le gabarit de ce package. Du coup, on va ensemble travailler sur un projet. Donc c'est un projet sur Code Sandbox. Donc ce projet, je le partagerai en fin de live. Comme ça, vous retrouverez le code et vous pourrez le forker et en faire ce que vous voulez. Toujours utile, des fois, il y a des choses qu'on oublie ou quoi. Alors, comment ça marche Style Component? Bon, déjà, on va l'importer. Première chose très importante. Hein. Ok. Enfin, on va l'ajouter à notre projet et on va l'importer. Voilà. Donc, on importe Style Component. Et ensuite, on va créer notre premier composant stylisé, si on peut dire ça en français. Et on va le faire en dehors de notre composant app. Ça, c'est une prérogative. Je sors les grands mots, mais c'est obligatoire. Il n'y a pas le choix. Hein, ça fait partie de la doc de Style Component. Pourquoi? Parce que si on le met à l'intérieur, on va... Au render du composant, on va à chaque fois re-render et recalculer tout notre style, et c'est pas le but.
c'est que du style. Hein. Bon, ça va, même s'il y a des éléments qui changent, vaut mieux l'externaliser, le sortir dans notre app. Et on va, ce qu'on va faire, on va créer on va voir ensemble la syntaxe. On va créer déjà cela. Voilà. Alors ça, c'est syntaxe basique de Style Component, ok. On a le nom de notre composant qui compense toujours avec une majuscule. C'est la même condition que pour les composants React, d'accord. On utilise notre style qu'on a importé. Point, et là, j'utilise la balise h1. Alors avec Style Component, on doit toujours se servir d'une balise ou on verra après d'autres choses sur quoi où on peut il faut bien styliser quelque chose, d'accord. C'est un petit peu comme le CSS classique, c'est-à-dire ici on met un class name et on l'attribue à une div, d'accord. Ici je peux pas mettre n'importe quoi, si je mets yo ça ne marchera pas, d'accord. On doit utiliser une balise qui est connue, une balise HTML. Ça marche avec tout ce qui existe, d'accord. Moi, ce que je vais faire, je vais le faire avec H1. Parce que le but, c'est qu'on va styliser notre H1 ici, d'accord. Et ensuite, on ouvre les backticks. Donc ici, on aura du template literal string. Et donc, on va de suite un peu styliser ça. Donc, on va faire, on va le mettre en couleur violet red, par exemple. Et on va changer la taille, on va le mettre en 64 pixels par exemple. Okay. Donc là déjà vous voyez que je fais du CSS classique. On n'a pas comme du CSS à la React Native en mode faut faire faut éviter les tirets, à chaque tiret c'est une majuscule sur le second mot, etc. Non, c'est du CSS classique. Donc pour ceux qui ont l'habitude avec CSS, vous ne serez pas perdus, d'accord. Donc ça c'est cool. Ça c'est sympa. Et ce que je vais faire maintenant, je vais retirer ma balise H1 pour mettre mon style component. Et là on peut voir que automatiquement ça a stylisé mon titre. D'accord. On va jeter un œil rapidement au code. Enfin, on va inspecter le code. Ici, je ne sais pas si c'est lisible pour vous parce que c'est un peu petit à ce niveau-là. N'hésitez pas à mettre en plein écran. Pour ceux qui ne voient pas, je vais vous le décrire. On a en fait notre balise H1 qui est déclarée comme ça dans notre code. Donc c'est utile pour pas mal de trucs, hein, d'accord. Et on a associé une classe et on voit que ça nous a généré des classes name. Donc une générée par Style Component, ok. Et à droite, on retrouve nos propriétés de notre style. Si je les retire, on retombe sur l'état normal d'un H1 en HTML, ok. Ah pardon, vous voyez pas mon excusez-moi. Après, c'est pas trop grave, mais je vais vous le basculer là. On le voit ici, hein, d'accord. Donc balise H1 avec notre style, fait nos class name ici, ok. On peut aller plus loin avec nos style components, c'est-à-dire que vous pouvez voir ici que à l'intérieur de notre style component, on a une balise span qui n'est pas exploitée encore, d'accord. Alors pour l'exploiter, il y a beaucoup qui pourraient penser, bah on peut refaire ça, on peut faire ça, mais on met un span ici à la place. Et ça, bah on le met là, d'accord. Bon, bien sûr, on change le style d'ici. Et là, on le met en span. C'est possible, ça marche. On va pas faire comme ça. C'est pas le but, on va pas répéter ce qu'on a déjà fait. On va le voir d'une autre méthode, d'accord. On peut faire comme du SAS
comme pour le SAS, on peut mettre du style en cascade. C'est-à-dire que là, si je fais ça, tous mes spans qui sont à l'intérieur de H1, ben, je pourrais appliquer un style particulier, d'accord? Donc par exemple ici, je vais mettre une couleur pâle, par exemple turquoise. Okay, et là, ça applique un style uniquement pour mon span qui est dans mon titre H1. Ok. Donc on peut faire du style en cascade avec du style component. Ça c'est une bonne nouvelle pour beaucoup d'entre vous certainement. Et voilà. Est-ce que c'est clair pour vous déjà pour le début? J'espère que oui. Et on est mal barré. Mais bon, normalement là il n'y a rien de trop compliqué. Hein. Ok. Yeah, ça va, super. Retenez bien, parce qu'à la fin, il y a un contrôle écrit, il y a un petit quiz. Donc vous serez obligé de ne plus follow la chaîne si vous ne réussissez pas le test final. Hein. Je suis sérieux. Alors ensuite, on a la possibilité donc de faire passer des props. Comme je vous expliquais tout à l'heure, parce que c'est des composants. Oui, sur HackerRank, exactement. Pour ce faire, on va tester ça, mais sur le H2, d'accord? Donc on va faire un petit const H2 est égal à sal.h2. Ok. Donc je fais la même chose que tout à l'heure, sauf que je le mets sur le H2, ok. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir exploiter une props qu'il y a sur l'H2 pour le récupérer ici dans mon style. Alors, premièrement, j'ai refacto mon H2 pour le mettre en style component, d'accord. Et ici, je vais y mettre une prop color, d'accord. Et je vais mettre comme couleur, par exemple, pale green, ok. Là, je vais créer ma propriété color. Et ici, bah, je vais pas répéter pale green, c'est pas le but. Le but, c'est qu'à la place d'ici, de ça, je récupère ma propre. Alors pour ce faire, vous montrer la syntaxe que vous devez connaître. Hein, en général, pour ajouter du JS, on utilise un peu cette syntaxe-là, par exemple, $ plus ouverture des color classes. Et à l'intérieur, on a un objet. Je vais passer un objet props, par exemple. Et dans cet objet, il y a des clés, comme pour les props d'un composant. Et on récupère notre clé color, d'accord? Et automatiquement, ça récupère notre couleur ici. Donc si je change ma couleur pale green par blue, ça s'applique en blue, d'accord? On va laisser pale green parce que c'est plus beau gosse. Mais voilà comment ça fonctionne. Et étant donné... Alors déjà, attendez, je vais faire un truc beau gosse parce que sur cette chaîne, on rigole sérieux. On va déstructurer notre paramètre ici. C'est mieux. Et ensuite, ce qu'on va faire, vu que c'est du JS, là on est typiquement dans du JS, on peut exploiter que propose le JS, d'accord, plein de choses. Et là, ce qu'on peut faire, on peut faire une condition ternaire, par exemple. Donc, par exemple, s'il y a color, si je fais passer une couleur, j'applique la couleur. Sinon, j'applique, par exemple, je vais mettre red, ok. Donc là, si je ne fais plus passer de propre, il va appliquer rouge. Okay. Et là, on commence à exploiter la force de style component. Je vois qu'on est de plus en plus, là j'en profite, je fais une petite pause, on est quelques-uns là, ça fait plaisir, ça commence à venir, il y a des retardateurs, je fais une petite pause. Hein. Profite pour dire bonjour à Astarion, à Attends, qui attend depuis longtemps avant de dire bonjour, à chaque fois il est là, il dit jamais bonjour, c'est pas grave, hein, mais n'hésite pas.
Il y a Freaky Boy. Toi, je t'ai déjà vu. Puis il y a YuYu, hein. Encore une fois YuYu. N'hésite pas à follow si tu t'apprécies déjà ce début de live. Ça me donne un peu la motive pour la suite du live. Hein. Pareil pour Ticure, n'hésite pas à follow. Pareil pour Freaky Boy si c'est pas déjà fait, j'ai un doute. Si ça augmente un peu là ce soir le nombre de personnes qui matent le live, eh ben franchement, il y aura peut-être un petit happening à la fin de la soirée. Mais il faut qu'il y ait du monde. Donc si vous connaissez du monde, il faut que ça arrive. Là. Vous communiquez, vous faites venir les gens. Ah super, je savais pas YuYu. Ok, c'est cool. Du coup, on va voir ensemble maintenant la partie qui concerne les sélecteurs. Alors pour ceux qui sont pas très connaisseurs de CSS, enfin du moins sur les termes ou quoi, les sélecteurs, c'est en fait tout ce qu'on appelle les over, les before, after, etc. D'accord? C'est tout ça. Les 2 points actives, les 2 points focus, etc. Ok, il y en a un paquet. Il y a aussi les plus complexes, mais qui sauvent des vies, les NTH-child, etc. Ok? Peut-être ça parle toujours à personne, peut-être il y a des personnes qui ça parle pas toujours pas, bah, je suis désolé. Bon, après malheureusement on va faire beaucoup de CSS ce soir. Alors du coup effectivement on peut faire des sélecteurs avec des style components. Par exemple ici, j'aimerais bien pouvoir faire un over sur mon titre, d'accord? J'aimerais bien que lorsque je passe dessus, bah, qu'il y ait une opacité par exemple, ok? Yo, Freaky Boy. Et pour ce faire, pour dire qu'on veut faire un over sur le H1, d'accord, il suffit d'utiliser le et qu'on a l'habitude d'utiliser, d'accord, en JS, et ça suffit, d'accord. C'est un petit peu comme en SAS, si je dis pas de bêtises aussi. Et là, je peux très bien appliquer une opacity à 0.5 par exemple, ok. Si je passe ma souris dessus, bah, effectivement, on a cet effet là, ok. Donc il n'y a pas de rien de compliqué là pour ceux qui connaissent un peu le CSS, mais c'est bon à savoir qu'on peut le faire, d'accord. Bon, pour le moment on a vu des choses pas trop compliquées. Maintenant on va voir des trucs un peu plus difficiles, surtout pour moi à vous expliquer. J'espère que je serai clair. On va traiter maintenant un sujet qu'on peut appeler ça du extending, ok. Alors extending, à quoi ça sert? Alors le extending est intéressant pour modifier un style component déjà existant afin d'en créer un nouveau, d'accord. Par exemple, on a un bouton, on a fait un style component button et on veut utiliser une méthode d'extending pour créer par exemple un secondary button sur la base du button, d'accord. On va voir ensuite ensemble pour quel est l'intérêt. De toute façon, c'est en codant qu'on va voir l'intérêt que ça a, d'accord. Et il y a un deuxième intérêt d'utiliser le extending, c'est aussi, par exemple, pour ceux qui utilisent, par exemple, Material UI, Ant Design, Blueprint.js, enfin, tous les frameworks UI qui existent sur React, vous savez que vous avez souvent besoin de faire un import button, par exemple, from Material UI, par exemple, ok. Mais vous pouvez faire un extending sur les buttons existants. C'est comme si c'est vous qui l'avez créé, sauf qu'il est déjà existant par Material UI. Et vous pouvez faire un extending dessus. Ça va vous permettre notamment de personnaliser les buttons, le thème du bouton proposé par Material UI.
d'accord, et de faire votre propre button par-dessus, changeant le style, etc. Ça c'est plutôt cool, vous allez beaucoup l'utiliser, c'est pour ça il faut vraiment que ça soit, intégré, c'est toujours mieux. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser un petit peu l'exemple que je vous ai donné, on va créer un button, d'accord. Donc j'ai créé un nouveau style component button. Je vais utiliser donc la balise button, je vais rien inventer. Ce button, on va quand même, parce que déjà on a de jolies couleurs sur notre app, on va quand même faire un truc sympa, rapidement, ça nous prend 2-3 secondes. Vous me permettez. On va faire un pal, on va prendre le premier, on va faire un border, petit radius de 4 pixels par exemple. Ouais, on va utiliser une couleur similaire. Yes. On va faire un petit panning. Mettre 12 pixels par exemple. Et bon, parce que vu que je le customise un peu, il va falloir que je fasse un effet d'over parce que vous n'allez pas croire que ça a un bouton. Pas qu'à faire, on va rester dans la bonne situation. On va faire pareil pour l'active, pour le clic. Pour le clic, on va passer ça, on va faire simple, on va mettre une opacity de 0.5. Bon, ce que je fais là, pas trop le plus important, mais ça sera peut-être plus clair pour vous d'avoir un truc un peu propre, d'accord. Tranquille sur le pointer aussi. Ok, voilà. Yes, effectivement, je viens de voir Rage Quit. Suivez les bons conseils du modo. Hein. Déjà parce qu'il est modo. Faire attention au ban et au timeout, ça va très vite. Et mais surtout parce qu'effectivement, plus il y a de follow, plus vous en parlez autour de vous, plus on va proposer de trucs sympas, de thématiques sympas. Il y a plein de choses qui sont dans les qui se passent derrière, mais il faut que vous nous apportiez votre soutien. Ça fait toujours plaisir. Du coup voilà, j'ai créé un petit bouton, d'accord, un petit bouton sympa. On va le mettre en, on va l'intégrer. Justement, on va créer ça. On va faire mettre un petit ouais, follow ma chaîne. Ok. Ok, j'ai mon petit bouton, ouais, ça va. Super, on a l'effet de clic et tout. Ok. Donc là, j'ai stylisé mon bouton. Ok. Donc déjà, vous voyez la force d'avoir. Certes, tout ça. Enfin là, je suis en train de faire un footwork pas possible sur mon CSS. Je mets tout sur la même feuille. Elle nous empêche de l'externaliser et de faire un import. Il n'y a pas de souci. On peut faire un export const. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Hein, c'est un composant. Hein, d'accord. Mais si on se fixe à ça, c'est propre, hein. On n'a pas de class name machin, ou je ne sais quoi, d'accord. Et donc on va faire un extending. Donc là c'est notre bouton de base. On va faire un petit secondary button, d'accord, comme on a parlé tout à l'heure. Et là, on va pas faire point button. On va pas exploiter, le button de la balise HTML. On va plutôt ouvrir des parenthèses pour indiquer que là on va pas utiliser de balise HTML, mais plutôt on va exploiter un autre composant. Donc là je vais exploiter le composant button, ok. Et pour celui-ci, il me reste plus qu'à personnaliser mon composant par rapport à ce que j'ai déjà sur mon button. Donc par exemple ici, ce que j'ai fait, c'est un peu comme tout à l'heure avec le H1. Vous avez vu que le H1, j'ai juste appliqué une couleur et une taille. Mais vous savez, le H1 de base, il applique un margin, etc. Et ça, je l'ai laissé tel quel. Et c'est de base, c'est comme ça. Ok. Ben, c'est pareil. Ici, le secondary button, de base, il a tout ça. Ok. Et on va le voir très vite. Moi, je peux modifier certaines propriétés, si je le souhaite, ou je peux en rajouter de nouvelles. Donc là, ce que je vais faire, je vais modifier certaines propriétés, notamment les couleurs, d'accord, pour qu'on puisse voir la différence, bien entendu. Ok. Et je vais créer
mon nouveau button. Donc si ça vous dérange pas, je fais des BR. C'est pas très sexy, mais ça va plus vite. Hop là, je fais mon secret button. Et à l'intérieur, je vais mettre petit texte, abonne-toi. Et là, j'ai mon bouton qui exploite les mêmes données que mon button original, sauf qu'il applique les couleurs que je lui ai indiquées. Donc typiquement, si je veux passer le padding de 12 à 24, ben, ça va fonctionner pour les deux. Okay, donc là, normalement, ça doit vous faire... ça doit tourner un peu en tête, dans la tête, ça va être en mode ah ouais, putain, il y a du potentiel, on peut faire des trucs de ouf. Et c'est le cas. Là, pour notre exemple, c'est assez basique. On fait peut-être pas de la meilleure des manières, mais c'est la manière qui est la plus compréhensible, d'accord? Mais on peut faire des choses vachement dynamiques. Et quelque chose et des choses homogènes sur toute notre app. Et une modification peut se faire facilement si elle doit s'appliquer sur toute notre app, d'accord? On n'a pas à chercher quel class name ça correspond, etc. Non, ok? Donc là, on vient de faire de l'extending de notre composant, un button, ok, notre style component button. Mais on peut exploiter d'une manière différente, pour une situation aussi différente, ce système-là, on va dire. Pour ce faire, je vais déjà mettre en place quelque chose. Je vais créer un petit wrapper qui sera en fait une div, d'accord? Donc cette div, je peux lui appliquer un style. Donc par exemple, je vais mettre un margin parce que je sais très bien qu'elle sera... Je sais où est-ce que je vais la mettre. Moi j'ai tout pensé. Je vais la mettre juste là. Je veux pas que ma div soit collée au button ici. Donc là j'ai créé une div, ok? J'ai créé une div, on la voit pas, parce qu'il n'y a rien dedans. Et dans cette div, je vais lui ajouter mon button ici, d'accord? Et je vais mettre yo freaky boy. Excuse-moi si j'écris mal ton pseudo, mais... Donc là, j'ai rien fait de particulier. En fait, j'ai ma div. Vous voyez, il y a un padding ici, là, enfin un margin ici. Mais c'est tout. Et à l'intérieur, j'ai mis un bouton. Un bouton que j'ai déjà exploité ici. Ok? Rien d'extraordinaire. Par contre, admettons que je souhaite appliquer un style particulier au button qui se trouve dans mon wrapper. D'accord? Au lieu de créer un nouveau composant singular button que j'appellerai wrapper button, je peux m'y prendre autrement. Ici, je vais avec un dollar et une ouverture de curly braces ajouter mon composant button et je peux appliquer le style que je veux. Donc par exemple, je vais rechanger de couleur pour que ça soit parlant. Border color, je vais mettre en violet par exemple. Et pareil pour... Et là, effectivement, il applique sur mon button il applique le style de mon button uniquement dans mon wrapper. Ok? Donc là, on peut apporter on peut personnaliser un bouton en particulier, un composant en particulier, selon où il se trouve. En exploitant donc le composant qui se trouve juste là. Ok? Donc ça, c'est une autre forme, on va dire, d'extending que ce qu'on a vu un peu avant. Mais c'est du situationnel. Ça peut arriver ça peut être utilisé dans d'autres cas. Ok? Est-ce que ça va encore pour vous là? C'est l'extending dur d'expliquer. J'espère que ça a été clair. Je peux revenir en arrière. Moi, ça me dérange pas du tout. Hein. Niveau timing, je suis bon. Mais il n'y a pas de problème, ok? N'hésitez pas à poser des questions entre temps, même si c'est des détails, je suis là, enfin, profitez-en, c'est la soirée pour, ok?
Du coup, on va maintenant voir un autre aspect de Style Component. Alors attendez, parce que moi je me suis fait une petite liste de choses qu'il faut qu'on voit ce soir. Pour pas que j'en oublie, parce que de peur toujours de rester trop sur un truc et d'oublier de traiter de tous les sujets que je voulais traiter ce soir. Mais en vrai, avant de rentrer dans un autre truc un peu compliqué, on va dire, je vais juste faire un petit aparté sur les media queries. Les media queries, pour ceux que ça parle pas, ça permet d'appliquer un style différent à l'élément que vous souhaitez selon la taille du navigateur ou selon la plateforme, enfin le support qu'utilise l'utilisateur. Donc par exemple ordinateur, enfin grand écran, téléphone portable. Donc ça permet de faire ça. Ok, ça permet d'avoir une responsivité sur nos sites. Et ça, on peut très bien le faire avec Style Component. On va en faire un test rapide. C'est pas le sujet le plus important. Après, on pourra toujours en discuter peut-être un peu plus en avant, un peu plus de manière avancée une autre fois. Il n'y a pas de souci. Mais par exemple, je vais appliquer un média, un max width de 600 pixels, pardon, qui sera appliqué sur mon wrapper, ok. Et je vais lui dire, par exemple, mon wrapper, je vais changer la couleur de fond, je vais la passer en 42, une autre couleur, 42, 42, 42, par exemple. Donc là, par exemple, si je change la taille de mon écran, enfin de ma fenêtre, et automatiquement, quand je passe en dessous des 600 pixels, il va m'appliquer la couleur de fond de 42, 42, 42. Ok. Donc ça marche très bien, hein, les media queries avec Style Component. Sachant que là, c'est peut-être pas la meilleure utilisation qu'on peut en faire. Si vous voulez faire des choses stylées, on peut le sortir. On peut sortir ça et l'appliquer avec des fonctions et notamment des mixins et du CSS Helper qu'on va voir juste après. On peut faire des trucs de fou, mais vraiment des trucs de fou. Malheureusement, on pourra pas le voir ce soir parce que c'est vraiment c'est un peu plus comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on sort du cadre uniquement de Style Component, mais de la logique qui tourne autour aussi de Style Component, mais voilà. Merci d'être passé, Tonton Brice. Merci. Et puis ça va être la pagaille, vous pouvez y aller. Maintenant vous pouvez spammer, il y a le modo qui est plus là. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Profitez-en. Brice Brain. Donc effectivement, ouais, c'est Flexbox, ça marche aussi. Hein. Si on parle bien entendu de Display Flex avec toutes les... ouais. Allez, bis, bonne soirée à toi. Donc oui, Flexbox on peut l'utiliser avec, il n'y a pas de souci, ça marche très bien, on peut faire du display flex. En fait, toutes les classes, toutes les propriétés CSS existent avec Style Component, il n'y a aucun souci, ne vous inquiétez pas. On est comment niveau timing? Oh, on est large, on est large. On va voir maintenant tout ce qui est CSS Helper. Alors CSS Helper, c'est une fonctionnalité de Style Component qui va nous permettre de faire des choses assez beaux gosses. Et ce que je vais vous montrer, c'est la manière simple et light de l'exploiter, donc faire des choses encore plus stylées, d'accord. Alors déjà, on va importer notre CSS en tant que subname module de Style Component, donc CSS.
Et ce qu'on va faire, on va l'utiliser de suite ici. Et on va créer un const absolute. Est égal à CSS. Et on ouvre les backticks. Donc là, ça c'est la syntaxe quand vous voulez utiliser un CSS helper. Mais à quoi ça sert CSS helper? Le CSS helper, ça va vous permettre, alors comment expliquer, de manière simple, d'attribuer du style supplémentaire à vos components, à votre style component, d'accord? Ça vous évitera de répéter ce code-là. Et ce de manière beau gosse, d'accord? On va le voir ensemble. Donc là, par exemple, j'ai créé un CSS helper. Vous avez vu que je ne le nomme pas avec un majuscule, c'est pas un composant, hein, c'est vraiment un helper. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra peut-être sortir, avoir un fichier utilities par exemple, ou mixins ou helpers, d'accord? Qu'on exploitera en import de là où on souhaite l'utiliser, d'accord? Donc je vais créer des... Donc, je vais mettre quelques petites propriétés. Je vais mettre en top 0 et en left 0. Ok. Du coup, je peux maintenant exploiter mon helper absolu, d'accord? Je vais l'utiliser sur mon secondary button, par exemple, que j'ai là. Et ici, pour l'utiliser, j'ai juste à l'intégrer de cette manière-là. Et je l'applique là. Et automatiquement, vous avez vu, mon bouton abonne-toi passe en absolute en haut à gauche. Ok. Alors du coup, normalement, il y en a plein. Si vous êtes fort, si vous êtes des bons, mais j'en doute pas du tout. Vous avez dû penser à une chose, vous vous êtes dit, mais en fait, pourquoi j'ai besoin du CSS? Parce que là, c'est mon string, c'est mon template literal string, qui est dans une variable, et cette variable, je la mets ici, et ça m'intègre mon template literal string, quoi, mon contenu, mon absolute, et ça suffit. Et effectivement, vous n'avez pas tort. Parce que ça marche également. Mais le problème, c'est qu'on n'exploite pas tout le potentiel de CSS, de la fonctionnalité CSS. Ce qui est intéressant avec CSS, c'est qu'on peut exploiter les props qu'on fait passer à notre style component qui se trouve dans secondary button, d'accord? Donc actuellement, il n'y en a pas. Mais on pourra en faire passer. Et celles-ci peuvent passer dans Absolute et s'intégrer ici, d'accord? Donc on va de suite tester. Donc par exemple, dans le secondary button, moi ce que j'aimerais faire, c'est décider où est-ce que je place mon top. Donc par exemple, non, je vais pas mettre, je vais mettre 10. Et en left, je vais mettre, je sais pas, 180. Ok. Donc typiquement, si je fais ça, moi ce que j'aimerais bien, c'est que là, bah, ça traverse, mais ça rentre dans mon helper, d'accord? On va se mettre comme on était tout à l'heure pour montrer que ça fonctionne pas d'abord. Alors, non, on va pas le tester. Je suis désolé, on va pas tester, on va pas s'embêter. Vous me faites confiance, ça marche pas. De toute façon, on va l'enlever après. Du coup, ici, j'exploite, comme ce que j'ai fait tout à l'heure avec les props, ici. Ben, je vais l'exploiter ici. Je vais donc intégrer donc ma props et je vais mettre par exemple p.top. Alors non, alors attendez, ça beau gosse. Je les ai structurés de suite. Ce que j'ai besoin de faire là, c'est typiquement, j'ai besoin également du template literal string ici parce que ce que je veux faire, c'est rajouter un px à la fin parce que c'est pour indiquer que c'est en pixel, d'accord? Et que je fasse pareil pour le left. Donc ici j'exploite, je mets le left et le left. Et là, vous voyez que mon bouton se repositionne. Donc là, si je fais ici 100, hop, il va se déplacer, il va se mettre là, d'accord? Ok. Alors que si j'enlève CSS et qu'on fait à la manière, ben là, ça marche pas, d'accord? Il applique le position absolute.
mais les props, il n'arrive pas à les récupérer, quoi. Donc là on a l'intérêt, on retrouve tout l'intérêt d'utiliser la fonctionnalité CSS de Style Component, ok. Ça va pour vous? Pour le CSS Helper, alors là, ça c'est le CSS Helper, d'accord. Et ici, on vient de faire du mixin. C'est ce qu'on appelle du mixin, d'accord. Donc on mélange un petit peu tout, quoi. Ouais. Ok. Du coup, ce qu'on peut voir ensemble maintenant, on va regarder maintenant tout ce qui est global style. Le style component propose aussi d'autres fonctionnalités, notamment le create global style. Et pour ce faire, on va créer un nouveau fichier, d'accord. Alors global style, qu'est-ce qu'il va contenir? Le global style, ça nous permet en fait de créer notre style global, notre app, et vous allez voir comment on va pouvoir l'importer. Et ça, c'est un peu magique, quoi. Donc déjà, on va importer notre global style de style component, notre create global style, pardon, autant pour moi, c'est la fonction create global style. Et on va créer donc notre composant global style avec, et on y met donc la fonction create global style. Et ici, comme pour du style component classique qu'on a vu depuis tout à l'heure, on ouvre les backticks. Et ici, on pourra intégrer sur notre CSS, ok, notre CSS global de l'app. Alors bien entendu, on va exporter notre composant global style. Ok, cool. Et pour ce faire, je vais virer nos fichiers CSS. Plus d'intérêt d'utiliser ça, par exemple. Enregistrer ça. Je vais le supprimer. Je supprime aussi l'import ici. Et ce que j'ai récupéré là, je vais le mettre dans mon global style. Okay. Et pour vous montrer que bon, il n'y a pas de triche, je vais ajouter aussi un font style, par exemple. Je vais passer en italique. Je rajoute un truc en plus de ce qu'on a pu voir tout à l'heure, mais bon, déjà normalement vous voyez que j'ai plus de CSS nulle part parce que là il n'y a plus rien qui s'applique. Là j'ai bien mon global style que j'ai créé, ok, en utilisant la fonction create global style, mais par contre je ne l'ai pas encore intégré à mon app. Pour ce faire, bon déjà je vais importer global style, je vais faire l'import. Pardon, excusez-moi, global style, ok. Et maintenant, j'ai plus qu'à intégrer mon composant où je veux. Pas d'incidence, donc je vais pas le mettre à la racine, enfin à la base de chez base parce qu'il faut que je fasse du direct fragment, j'ai pas envie. Je l'intégrer ici, par exemple. Hop, c'est un composant auto-fermant. Et voilà, ça s'est appliqué. Donc ça a appliqué le style que j'ai copié de style.css et en plus le font style italique que j'ai rajouté. Okay. Donc là c'est une manière d'intégrer un style global à notre app de manière simple. Voilà. Et qu'on peut exploiter bien entendu de manière dynamique vu que c'est utilisé avec du style component, quoi. C'est pas un fichier CSS dont les valeurs sont difficilement modifiables, voilà, variables. Ok. Ça c'était pour le global style. Alors je regarde, non, j'ai rien oublié par rapport à ce sujet. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire. Je pense que vous avez saisi quel est l'intérêt de cette fonctionnalité. On va en voir une dernière. Cette dernière se nomme donc Theme Provider. Comme vous l'avez deviné, ça va vous permettre d'appliquer un thème à votre app. Okay.
Alors oui, non, c'est pas une question bête, Breeze Brain. Donc pour ceux qui sont en plein écran sur le chat, je vais répéter sa question. Est-ce que ça modifie tout le style, même si tu appliques le composant à la fin? Donc je sais, comme je le comprends, comme je comprends ta question, c'est que par exemple ici, dans mon Global Style, ben, c'est simple. Alors attends. Dans le Global Style, j'ai un style sur mon bouton où j'ai retiré le background, d'accord? Si je fais border-color, je le passe à red. J'enregistre. Tu vois qu'en fait, que ça n'écrase en rien. En fait, ça applique un style global à toute mon app. Mais celui qui a le dessus, qui a la priorité, c'est mes composants, quoi. Donc si je crée un bouton, si je mets un button ici, tu vois, non stylisé, d'accord, sans rien, quoi. Là, on a su, il s'est appliqué la bordure rouge, d'accord, le border color rouge. Donc ça l'applique pour tous, ok, même si c'est à plusieurs niveaux, il n'y a pas de souci. Alors, je te dis peut-être une bêtise. On va faire un test alors, de toute façon. On retestera tout à l'heure, parce qu'on est bon au niveau timing, donc peut-être on va avoir plus de choses ce soir. Vous avez de la chance, parce que vous comprenez tout vite, vous n'avez pas beaucoup de questions, donc on va peut-être voir plus de choses, mais et voilà. Ok, si ça répond à ta question, c'est parfait. Donc comme je disais, on va voir maintenant tout ce qui est theming avec Style Component. Mais avant, je vais juste regarder les nouveaux qui sont arrivés là. Non, il n'y a pas de nouveau, ça va. Donc pour ce faire, on va utiliser Theme Provider. Theme Provider, je vais de suite l'importer, hein, de la même manière que le CSS tout à l'heure. Notre theme provider, en fait, il va utiliser une variable thème. À vous de le nommer comme vous voulez, mais bon, c'est de bonne pratique de le nommer thème. Et à l'intérieur, en fait, on peut y mettre ce qu'on veut. On peut mettre yo, deux points, je crée un objet avec des valeurs. Je mets ce que je veux, d'accord? Et pareil, il est de bonne pratique de mettre des choses qui sont censées, d'accord? Donc là, par exemple, je vais faire un test avec... je peux créer un objet colors, d'accord? Et à l'intérieur, il y a l'ensemble de mes couleurs. Par exemple, je peux avoir une couleur primary qui équivaut à pâle. Alors, on va pas le retaper parce que... prendre ça, par exemple, d'accord? Et j'ai une couleur secondary qui correspond à, par exemple, à celui-ci. On peut avoir aussi, je sais pas, size. Il y a un tableau de chiffres 8, 16, 32, 64. Ok. On peut avoir plein de choses. Okay. Le but, c'est qu'après, ces données-là soient exploitables grâce à notre theme provider qui va nous le fournir sur toute notre app. D'accord. Donc pour ceux qui étaient là à mon tout premier live, parler de State Management Tool, version maison, en fait, on utilise le theme provider de la même manière. C'est-à-dire que ici, je vais utiliser theme provider, d'accord. Je vais englober l'ensemble, toute mon app, enfin le contenu de mon app, ok. Je la ferme, sinon ça va pas aider, ok. Alors attendez. Oui, normalement c'est bon. Alors, attendez. Ah bah oui, autant pour moi. Je l'ai mal placé. Ok. Donc là voilà, je viens d'intégrer, donc je viens d'englober l'ensemble de mon app à l'intérieur. Et ici vous voyez qu'il m'indique comme quoi il manque une prop qui s'appelle thème, qui est obligatoire. Et en fait dans le thème on va faire passer notre fameuse variable thème qui contient l'ensemble de notre thème, d'accord. Et en fait, ce que je peux faire maintenant, c'est que je peux exploiter ces données-là
sur les composants de mon choix. Donc par exemple, ici, je peux remplacer mes valeurs statiques par une prop que je fais passer. D'accord? Une prop qui se nomme par exemple, donc on va me faire passer p.colors, .secondary par exemple. J'enregistre. Si ça marche pas, alors attendez. J'ai fait une bêtise quelque part. Mon color s'il est bon. Ah non, pardon. p.theme.colors.secondary. Autant pour moi. Ok. Et là, j'ai pas de changement sur mon bouton. C'est celui-ci, hein, c'est un jaune. Je peux l'appliquer également ici. D'accord. Je peux le mettre surtout sur les endroits où j'en ai besoin. Du coup, j'ai aussi violet red. Je vais le mettre en place aussi là où je l'ai. Donc ça, c'est mon primary. Ok. Tous mes violet red. Voilà, ok. Ce qui fait que là, mon thème, je l'ai. Bon, là, je l'ai ici, mais je peux avoir un fichier séparé que j'appelle theme.js, par exemple, que j'exporte. Et j'intègre ici avec un thème, je fais un import. On va le faire, on va même le faire, parce qu'on a un peu le temps. On peut créer un fichier theme.js. Je récupère ça. Parce que ce theme.js, il peut avoir beaucoup de données. Hein. Là, j'ai que ça, mais il peut y avoir des choses. Hein. Je l'exporte. Non, je vais pas faire comme ça, parce que je vais avoir que ça. Donc je vais faire un export default theme, ça sera plus propre. Voilà, je fais un export de ce type-là. Et ici, je l'importe, d'accord, je vais importer thème. Thème. Ok. Donc là, c'est plus propre. J'ai mon thème ici. Donc ça s'applique là, d'accord. Donc là, si ici, je veux changer, que je veux mettre red. Là, je vais mettre blue. Ça applique sur l'ensemble de mes composants où il y a ces valeurs-là. Et là, c'est dynamique à 100%, quoi. Ok. Et je peux l'appliquer pour tout. Là, bon, je vous ai montré avec size. On peut avoir quelque chose qui s'appelle size. Pour avoir toujours des mêmes tailles. Et qu'il n'y ait pas un dev qui soit en mode ah, je vais mettre 9 ici, et là, je mets un 10. Non, 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 c'est 8, 16, 36 ou 64. T'as pas le choix. Pour des margines, par exemple, ok. Et comme ça, vous exploitez uniquement ces tailles-là ou ces couleurs-là. Il n'y a pas de variante de couleur à un endroit et une autre ailleurs. Okay. Donc c'est l'avantage d'utiliser le theme provider de CSS, de Style Component, pardon.